Aujourd'hui, nous allons aborder The Education of Millionaires, écrit par Michael Ellsberg. The Education of Millionaires de Michael Ellsberg. The Education of Millionaires dénonce le fameux mythe d'aller à l'école, de travailler dur, d'obtenir de bonnes notes pour réussir dans une carrière professionnelle. Au contraire, Michael Ellsberg veut démontrer que les personnes qui réussissent ne l'ont pas forcément appris à l'école. C'est ce qu'il appelle l'intelligence pratique en opposition à l'intelligence académique. Bien sûr, il ne dit pas que l'école n'est pas bien. L'école permet de développer la capacité à réfléchir et à penser. L'école vous expose à des idées, mais finalement ne vous apprend pas comment parvenir à atteindre l'indépendance financière. Le livre The Education of Millionaires est né après avoir interviewé une multitude de millionnaires et de milliardaires tels que le magnat de la mode Russell Simmons, le cofondateur de Facebook, Dustin Moskovitz et le président fondateur Sean Parker, le créateur de WordPress, Matt Mullenweg et le compositeur et guitariste de Pink Floyd, David Gilmour. Michael a alors regroupé ce qu'il a appris à travers ces personnes en 7 success skills, c'est-à-dire 7 compétences pour réussir. Il a appliqué ses principes et sa vie a commencé à changer. Aujourd'hui, il veut nous partager ses compétences qui mènent vers le succès. Michael Ellsberg est diplômé en relations internationales, mais avoue que son diplôme ne lui a pas été de grand intérêt. Aujourd'hui, il est un touche-à-tout avec plusieurs cordes à son arc. Il est manager de l'auteur, compositeur, chanteur et pianiste Ade Bell, créateur d'une pétition Consent Pledge parlant de la sexualité des hommes. Il s'occupe du site internet de son père, ellsberg.net, et a écrit plusieurs livres à succès, The Power of Eye Contact, The Last Safe Investment. Elles sont 1. Comment donner du sens à votre travail et faire en sorte que cela marche. 2. L'importance des contacts et le pouvoir de votre réseau. 3. Le marketing intelligent. 4. La vente efficace. 5. Investir dans le succès, le bootstrapping. 6. Devenez votre meilleure marque. 7. Le mindset d'entrepreneur versus le mindset d'employé. Compétences pour réussir. 1. Donner du sens à votre travail et faire en sorte que cela marche. Michael Ellsberg explique que beaucoup de personnes sont habitées par l'envie de faire la différence, d'avoir un impact et de marquer ce monde. Vous aimeriez vivre de votre passion ou peut-être trouver un sens dans ce que vous faites déjà ? Malheureusement, ce n'est pas parce que vous en ressentez l'envie que le monde va vous ouvrir ses portes et vous sourire. Il va falloir s'en donner les moyens, car bien souvent, le monde va vous tourner le dos. Personne n'a dit que cela allait être facile. Rêver de faire une quelconque différence et de se démarquer implique la prise de décision et de risques, beaucoup de risques. S'il n'y avait pas eu de risques à prendre et si les peurs les accompagnant n'étaient pas présentes, beaucoup de personnes auraient déjà réalisé leurs rêves. Donc, comment trouver le juste milieu entre vos passions, cette flamme qui vous anime et donne du sens à votre vie, et le chemin sûr, sans danger, prévisible de votre routine, de la rat race finalement ? L'auteur vous propose la solution qu'il appelle très justement l'art de gagner sa vie. L'art de gagner sa vie, d'après lui, est l'habilité à créer un plan de carrière qui va vous procurer une sécurité financière tout en vous permettant de réaliser vos rêves. Michael Ellsberg affirme que chaque solution sera unique car les aspirations de chacun diffèrent. Cependant, il propose 4 étapes qui peuvent vous aider dans cette quête de l'art de gagner sa vie. Étape 1. Pouvoir payer ses factures et avoir une stabilité financière. Pour commencer, pourquoi ne pas mettre de côté vos passions pendant un moment pour connaître la joie de pouvoir payer ses factures en temps et en heure ? Avoir un travail, n'importe quel travail, vous aide à jouir de la stabilité financière. Cela vous permet de passer à l'étape suivante. Étape 2. Trouver du temps pour expérimenter. Une fois que vous avez de quoi payer vos factures à chaque fin de mois, il vous faudra aménager votre agenda afin de trouver du temps libre. Vous allez consacrer ce temps à gagner de l'expérience dans ce que vous aimez faire, notamment votre art, votre passion, votre talent, vos projets, bref, ce à quoi vous aspirez réellement. Tout cela sans vous ruiner, car votre job servira de garantie pour les fins de mois. Un exemple, si cela est possible, faites-vous payer au résultat dans votre travail plutôt qu'au temps passé. Le temps libre que vous récupérez vous servira à apprendre. Étape 3. Commencez l'expérimentation. Chaque personne a des buts différents. Celles qui veulent garder leur travail peuvent commencer à résoudre des problèmes plus complexes qui ne font pas partie de leur fiche de poste. Elles peuvent apprendre et s'élever professionnellement en devenant des leaders. D'autres vont pouvoir se consacrer aux activités qui sont importantes à leurs yeux, comme leur art, la charité,
leur sport, leur business, pourquoi pas. C'est vous qui décidez jusqu'où vous voulez aller dans cette étape. Soit vos projets fonctionnent, soit ils ne fonctionnent pas. Mais vous vous retrouverez tout de même avec votre job qui continue de payer ses sacrées factures. Ainsi, vous pouvez continuer à expérimenter autre chose. Étape 4. Se préparer à prendre des décisions majeures. Cette dernière étape est optionnelle. Elle concerne les personnes qui veulent un changement dans leur carrière ou devenir des entrepreneurs. Ces personnes vont devoir continuer à apprendre sur elles-mêmes, c'est-à-dire de leurs lacunes, de leurs faiblesses, de leurs forces. Elles vont alors trouver les techniques qui vont agir comme un levier jusqu'à devenir indépendantes financièrement. Michael Ellsberg vous invite ici à continuer à lire son livre pour découvrir des compétences utiles qui vont vous aider à y parvenir et vous pousser vers le succès. Il souligne toutefois qu'à ce stade, vous devez préparer mentalement à encaisser les échecs. Il ne faut pas avoir peur de se tromper, car vous allez apprendre de vos échecs. L'auteur incite les lecteurs à changer leur façon de penser concernant l'échec. Les personnes qu'il a interviewées dans ce livre avaient toutes ce point en commun. Elles n'ont pas eu peur ni de l'échec, ni de se tromper. Au contraire, elles ont trouvé en l'échec une opportunité intéressante de faire des changements et de réadapter leur stratégie. Finalement, ce qui compte, c'est l'apprentissage continuel qui découle de nos erreurs et d'en tirer les leçons pour les corriger. Compétences pour réussir 2. L'importance des contacts et le pouvoir de votre réseau. L'auteur est catégorique sur un point. Vous devez vous entourer de personnes de qui vous allez pouvoir apprendre. Pour ce faire, le secret est de donner sans rien attendre en retour. Il propose 2 façons de le faire. 1. Trouver des leaders talentueux avec un gros potentiel de réussite et aider-les à atteindre leur objectif. 2. Ajouter de la valeur dans la vie de quelqu'un qui a déjà réussi. Vous pouvez peut-être lui présenter des contacts que vous avez déjà. Changez votre état d'esprit. Rendez service et soyez heureux de le faire. Comme on le dit souvent, la roue tourne et elle finira par tourner. N'attendez pas de recevoir pour donner un retour. L'auteur recommande fortement d'investir dans votre capital de contact. Agrandissez votre réseau. Votre capital de contact se compose de votre réseau existant et de sa capacité à bien conseiller et de rendre service aux gens qui vous entourent. Généralement, les gens sont concernés par l'argent et les relations humaines. D'après ses recherches, Michael Ellsberg cite plusieurs secteurs qui peuvent les intéresser. Ce sont la vente et le marketing. En aidant les entrepreneurs à générer des ventes et du profit, vous entrerez dans leur réseau car ils ne voudront pas laisser partir quelqu'un qui leur rapporte gros. Le marketing et la vente seront abordés dans les prochains chapitres. Nutrition et poids. Souvent, les personnes avec du succès y sont parvenues au détriment de leur santé. Si vous avez le moindre conseil à donner ou si vous avez vous-même vécu des choses concernant ces 2 composantes, il ne faut pas hésiter à le partager. La spiritualité et le sens de la vie. Si vous aimez la philosophie ou si vous aimez réfléchir sur les aspects existentiels de la vie, vous pouvez le partager aux personnes ayant réussi. Souvent, ces personnes se sont longtemps concentrées sur l'amassement de leur fortune et, une fois au sommet, elles se sentent souvent vides de l'intérieur. Les loisirs et les passions. Avoir des passions et des loisirs hors du commun peut vous aider à vous rendre intéressant. Qui sait, vous allez peut-être convaincre quelques grands leaders de vous rejoindre dans votre activité de loisirs. Les relations humaines. Les personnes qui se sont concentrées sur les affaires oublient parfois de penser aux gens qui les entourent et qui les aiment. Les aider peut parfois ouvrir la porte à une belle amitié. Il est intéressant de noter que l'auteur va jusqu'à proposer 2 questions que vous pouvez poser aux gens une fois qu'un rapport de confiance existe. 1. Quelle est la chose la plus importante dans votre vie ou business aujourd'hui ? 2. Qu'est-ce qui est difficile pour vous aujourd'hui dans votre vie ou business ? Selon l'auteur, apparemment, il est rare de trouver des gens qui réussissent et qui aient un contrôle sur tous les aspects de leur vie. Il aime dire que vous devez être comme un couteau suisse et pouvoir dégainer un conseil et avoir une conversation avec la bonne personne au bon moment. Si vous n'avez pas de conseils à donner, restez vous-même. Montrez votre enthousiasme et votre envie d'apprendre. Soyez curieux, lisez, enrichissez votre intelligence et alors vous aurez des choses à raconter. Voilà pourquoi Michael Ellsberg insiste beaucoup sur l'apprentissage de soi et l'éducation qui se fait ailleurs qu'à l'école ou à l'université. En développant votre bienveillance, vous allez rendre service sans arrière-pensée. Donnez simplement et vous rajouterez de la valeur dans la vie de quelqu'un. Les gens vont vouloir être à vos côtés et dans votre réseau. Plus vous aurez de monde dans votre réseau, plus vous allez en attirer d'autres. C'est l'effet boule de neige. Compétences pour réussir 3. Ce que vous devez apprendre sur le marketing intelligent.
Michael Ellsberg nous parle ici de Frank Kern, un consultant en marketing qui gagne des millions. Dans sa jeunesse, Frank Kern ne savait pas quoi faire de sa vie. Il a pris l'initiative d'apprendre de son grand-père, qui était alors financièrement indépendant. D'après Frank, il faut comprendre que peu importe ce que vous faites, rien ne va se passer si quelque chose n'est pas vendu. La clé pour se faire de l'argent et ainsi pouvoir vivre une vie moins stressante est de faire en sorte que quelqu'un vous donne de l'argent avec joie en échange de quelque chose qu'il perçoit comme ayant plus de valeur que l'argent qu'il vous donne. Le secret ici, c'est avec joie. Michael veut que vous compreniez que le marketing ne se résume pas à avoir un produit ou un service et à essayer de le vendre à tout prix. Le marketing intelligent et de qualité va se baser sur un marketing et sur l'analyse de celui-ci afin de trouver le produit ou le service qui va répondre aux besoins et aux attentes de ce marché. Finalement, le client est heureux de vous acheter votre produit ou votre service qui répond à ses attentes. Tout le monde sort gagnant. Cependant, l'auteur ne vous donne pas un cours sur le marketing ici. Il veut plutôt vous inspirer et vous apprendre comment et de quelle façon apprendre le marketing. Encore une fois, il insiste sur l'importance de s'éduquer soi-même. Il conseille de s'abonner aux newsletters des personnes influentes en marketing et qui ont réussi. Il cite plusieurs sites, copyblogger.com, marieforleo.com, mattfuray.com, jonathanfuray.com, sethgodin.typepad.com, qui sont en anglais mais qui vous donnent déjà un très bon aperçu de ce que doit être un marketing de qualité. Finalement, utilisez le marketing comme un outil, une compétence pour apprendre l'art de parler aux gens. Cherchez à connaître leurs plus profonds besoins et désirs et expliquez-leur pourquoi ce que vous avez à offrir peut les intéresser à satisfaire leurs besoins et leurs désirs. Compétences pour réussir 4. Ce que vous devez apprendre sur la vente efficace. Le talent ne garantit pas le succès. Beaucoup de personnes croient que, parce qu'elles sont talentueuses dans un domaine, elles vont certainement réussir. Si vous ne savez pas vendre ou faire votre propre marketing, par exemple, vous n'allez pas réussir. C'est très bien d'être talentueux, mais d'après Michael, le succès est une compétence à part entière qu'il faut développer. Il le divise en 3 étapes. L'art du marketing, l'art de la vente, l'art du leadership. L'art du marketing se résume à l'aptitude à faire en sorte que les gens qui ne vous connaissent pas ou ne connaissent pas votre produit ou service entendent parler de vous et de votre produit ou service. Le marketing efficace permet de vous mettre sous les feux des projecteurs. Une fois à la lumière et que tous les regards sont braqués sur vous, l'art de la vente se met en place. La vente consistera à amener ces gens qui vous connaissent maintenant à vous donner de l'argent en échange de votre produit ou service. Le leadership, quant à lui, est la capacité à influencer les gens sans exercer de contrôle, c'est-à-dire amener les gens à faire ce que vous voulez qu'ils fassent avec l'envie de le faire. Ils vont en ressentir l'envie et la motivation. Ils n'auront pas peur, ne se sentiront pas forcés ni obligés. L'auteur insiste sur le fait que l'art du marketing, de la vente et du leadership est indissociable. C'est ce phénomène qui vous pousse vers le succès. De ce fait, il conseille fortement aux gens de se former à la vente en lisant des livres et des articles, en suivant les personnes qui savent vendre et en prenant des cours s'il le faut. Les principes restent assez simples et l'auteur vous assure que vous allez y arriver. En effet, une vente efficace se fait simplement par une conversation honnête avec un potentiel client. Une bonne vente se réalise parce que vous aurez été efficace dans votre façon d'influencer le client à vous acheter le produit ou service qui répond finalement à ses besoins, et non pas parce que vous l'aurez manipulé ou forcé à acheter. N'oubliez pas que chaque personne est différente et a une histoire à raconter. Il faut donc savoir écouter. Une fois l'information utile obtenue, vous devez l'implémenter en trouvant un moyen d'ajouter de la valeur. Compétences pour réussir 5. Investir dans le succès, l'art du bootstrapping. Au fil du temps, une fois que vous commencez à générer des revenus et du profit, le meilleur investissement que vous pouvez et devez faire est d'investir dans votre capital humain. Il passe par la connaissance de soi et des techniques qui vous permettent de progresser dans vos affaires. Développer votre capital humain va vous permettre d'augmenter votre potentiel de gain. Michael Ellsberg définit l'essence du bootstrapping comme la manière de garder les dépenses au plus bas, de générer du profit et d'investir une partie de ce profit dans votre développement personnel, celui de votre produit, service ou capital. Investir et réinvestir votre temps et votre argent, même un peu, en continuant à apprendre via les livres, les conférences. Votre réseau, entre autres, va augmenter votre capacité de gain à tous les coups. Le bootstrapping devient une stratégie gagnante. Au final, vous deviendrez meilleur dans ce que vous faites, vous générerez plus de profits et vous réinvestisserez dans votre éducation.
Vous rentrerez dans un cercle vertueux où seul le ciel sera la limite. Compétences pour réussir 6. Devenez votre meilleure marque. L'auteur définit votre marque comme étant ce que les gens pensent de vous en entendant votre nom. C'est à vous de décider ce que vous voulez que le monde retienne lorsqu'il entend votre nom. L'auteur est convaincu que les gens sont plus sensibles et plus réceptifs quand il s'agit de vraies personnes qui font du business plutôt que des entreprises ou des URL. Par exemple, Versace, L'Oréal, Prada, Cartier, Armani, Dom Pérignon, Yves Saint Laurent sont des noms connus qui sont devenus par la suite des marques. De ce fait, votre marque est l'un de vos plus gros actifs car votre réputation vous précède. Cela ne peut être que bénéfique pour tout ce que vous entreprendrez, surtout si votre marque a une connotation positive et que vous faites bien votre travail. Par exemple, votre marque est au top, mais pas votre CV. Ce n'est pas bien grave, car vous sortez du lot. Votre marque n'est pas au point, mais vous avez un super CV. Il est difficile de se démarquer parmi toutes les personnes qui ont un super CV. Savez-vous que le verbe googler est entré dans le dictionnaire en 2006 aux États-Unis ? Google est la nouvelle façon que les gens ont pour en apprendre plus sur vous. Faites donc des choses qui ont un impact dans ce monde, c'est-à-dire créez, vendez, écrivez, partagez ce que vous voulez du moment que ce soit du positif et faites en sorte qu'il y ait une trace sur Google. Google est votre nouveau curriculum vitae. Utilisez-le correctement en semant les bonnes graines et bientôt, vous allez récolter les fruits de votre travail. Compétences pour réussir 7. Le mindset d'entrepreneur versus le mindset d'employé. Michael Ellsberg débute ce chapitre en partageant l'histoire inspirante d'Hal Elrod. En rentrant un soir d'une conférence lors de laquelle il avait exposé ses idées sur la motivation, Hal était en train de penser au succès qu'il avait eu et comment les personnes présentes ce jour-là s'étaient levées pour l'applaudir. Il était heureux et voulait partager son bonheur avec ses parents, mais il trouvait qu'il se faisait trop tard et ne voulait pas les déranger. 2 semaines plus tard, c'est tout ce dont Hal se souvenait car il sortait du coma. Ce fameux soir où il rentrait, un conducteur ivre roulant à plus de 110 km/h l'avait percuté. Hal était pratiquement mort, gravement blessé, et avait 11 fractures. Son pronostic vital était engagé à tel point que son cœur s'était arrêté de battre pendant 6 longues minutes. Il a pu être réanimé avant de tomber dans le coma. Lorsqu'il se réveilla, les docteurs lui annoncèrent qu'il ne marcherait probablement plus. Il se souvint alors d'un concept que son mentor lui avait transmis. La règle des 5 minutes. Elle consiste à se morfondre pendant 5 minutes seulement. Une fois ces 5 minutes passées, il faut mettre toute son énergie à trouver ce que l'on peut contrôler. Hal a donc appris de cette expérience. Il a compris comment il pouvait changer les choses. C'est ce qu'il décida de faire. Ses parents et son entourage s'attendaient à ce qu'il sombre dans la dépression. Les docteurs avaient prévenu les parents que cela allait être normal, car les patients ayant subi un tel choc ressentaient normalement un sentiment de déni. Mais Hal avait déjà d'autres projets. Un jour que son père lui expliquait qu'il pouvait se confier s'il n'allait pas bien et qu'il n'était pas obligé de prétendre que tout allait pour le mieux, Hal lui répondit que ces fameuses 5 minutes étaient passées depuis longtemps déjà et qu'il avait commencé à penser à la suite. Il avait toujours rêvé d'écrire un livre et maintenant, il allait pouvoir raconter son expérience. Auparavant, quand il donnait ses conférences, il avait le sentiment qu'il n'avait pas d'histoire à raconter, mais aujourd'hui, il pouvait raconter la sienne. Voilà pourquoi il se sentait bien. Il voulait faire face à sa dure réalité en adoptant l'attitude la plus positive qui soit, et c'est ce qu'il avait décidé de partager avec d'autres gens qui se retrouvaient avec des challenges énormes à affronter. Depuis, Hal Elrod remarche à nouveau. Il a même écrit un livre, Taking Life Head On, et est devenu conférencier tout en gagnant beaucoup d'argent. Michael Ellsberg cherche à expliquer que vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive dans la vie, mais vous pouvez choisir comment l'interpréter. Encore une fois, apprendre de l'échec, des mauvaises expériences et de décider d'agir vous permettra de devenir une meilleure version de vous-même. Il faut mettre de côté la passivité, la victimisation. Il faut arrêter de se trouver des excuses et devenir l'auteur de votre propre vie. Comme Hal l'a fait, c'est ce qu'on appelle le mindset d'entrepreneur. Dan Sullivan, un auteur et coach en business, écrit que 2 décisions peuvent vous aider à vous mettre sur la voie de l'indépendance financière. 1. Il faut comprendre que vous n'avez droit à rien sur cette terre tant que vous n'avez pas créé de valeur pour une autre personne. 2. Vous seul êtes à 100% responsable de vos résultats. Voilà à quel point c'est essentiel d'adopter l'état d'esprit qu'il faut pour pouvoir réussir.
L'auteur partage le tableau de Brian Franklin et de sa femme Jennifer Russell pour illustrer la différence entre le mindset d'entrepreneur et celui d'employé. Ceux ayant un mindset d'entrepreneur se concentrent sur l'ajout de la valeur et donnent sans rien attendre en retour, aiment mettre l'accent sur les résultats, font attention aux besoins et à ce qui est nécessaire, prennent de grandes décisions même s'ils n'ont pas l'autorité pour le faire, voient les différentes situations comme temporaires. Ceux ayant un mindset d'employé se concentrent sur l'acquis et pensent que tout leur revient de droit, mettent l'accent sur la production, ne se concentrent que sur ce qui est demandé et le strict minimum, évitent la prise de décision alors qu'ils ont l'autorité pour le faire, voient les situations comme permanentes et fixes. Il est important de noter que votre mindset ne dépend absolument pas de votre situation d'aujourd'hui. Ce qui importe, c'est votre façon de penser, que vous soyez entrepreneur ou employé. Par exemple, beaucoup d'employés démontrent qu'ils possèdent un mindset d'entrepreneur et ce sont eux qui obtiennent le plus souvent des promotions. Par exemple, beaucoup d'employés démontrent qu'ils possèdent un mindset d'entrepreneur et ce sont eux qui obtiennent le plus souvent des promotions. A contrario, les entrepreneurs avec un mindset d'employé ne durent pas longtemps dans le monde des affaires et se font vite éjecter. Que faut-il retenir du livre ? Seth Godin, entrepreneur, auteur et conférencier à succès, dit « Être prudent et risqué, prendre des risques est plus prudent. Le plus risqué aujourd'hui est de rester prudent et choisir de ne rien faire. Combien de personnes se retrouvent sans emploi, sans rien, parce qu'elles voulaient rester prudentes et ne sont jamais sorties du lot. N'attendez pas que l'on vienne vous sauver et résoudre vos problèmes. Vous allez devoir le faire vous-même. Vous êtes l'auteur de votre succès. » Plan d'action. Afin de développer les compétences pour réussir mentionnées dans ce livre, je vais 1. Noter à ce que j'aspire réellement dans la vie. 2. Réorganiser mon planning pour me consacrer du temps. Combien d'heures je peux dégager par semaine ? 3. Utiliser ce temps pour apprendre davantage et faire mes propres expériences. Noter 3 nouvelles choses que j'ai pu apprendre. 4. M'intéresser au monde qui m'entoure et me cultiver afin d'être une personne intéressante. Comment faire ? Lire plus de livres, participer à des conférences. 5. Être comme un couteau suisse et pouvoir donner mon avis et des conseils aux personnes qui m'entourent. Au cours des 30 derniers jours, quels conseils j'ai pu donner à mon entourage ? 6. Agrandir mon réseau et mon capital de contact car je veux ajouter de la valeur dans la vie des gens. Quelle action je vais mettre en place pour agrandir mon réseau en leur donnant de la valeur ? 7. Lire des livres sur le marketing, la vente et le leadership. Quel livre ai-je envie de lire ? 8. Investir dans moi-même, mon business, mon produit ou service afin de devenir meilleur dans ce que je fais. Quels nouveaux investissements vais-je mettre en place pour y arriver ? 9. Faire parler de moi en étant plus actif positivement sur les réseaux sociaux. Quel sera mon nouveau rythme de publication sur les réseaux sociaux ? 10. Adopter le mindset d'entrepreneur en prenant les décisions qu'il faut. Quelles décisions je vais pouvoir mettre en place pour changer mon état d'esprit ? Avertissement. Ce document des livres pour s'enrichir est une synthèse de l'ouvrage de référence susvisé. Réalisé par nos équipes, il a vocation à ressortir les grandes idées de cet ouvrage et n'a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l'ouvrage de référence sur Amazon. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l'ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur. Merci d'avoir écouté cet audio. N'hésitez pas à l'écouter encore et encore. Et à très bientôt pour le prochain résumé